Bonjour, je suis Blue, et aujourd'hui je passe le flambeau à mes amis de Brew Gaming. En gros, on va parler des jeux qui a retenu notre attention cette année. Je ne donnerai pas mon avis car aucun jeu n'a vraiment retenu mon attention cette année, à part peut-être Batman Arkham Knight et encore, ça discute, mais bon. Allez, place à Dark Elix et Easy God pour une petite vidéo. Salut tout le monde, c'est Darkanix et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Blue et de Yeezy. Alors tout d'abord, maintenant c'est à moi de parler, d'accord? Vous savez pourquoi on est là, ok? Vous avez vu sur le titre de la vidéo, vous savez exactement pourquoi vous êtes là et pourquoi je donne mon avis. Alors, on va pas attendre, d'accord? Bon, alors d'abord il est déjà bientôt 1h du matin, donc c'est là expliquera moi, donc fais pas chier cousin, sinon je tourne une dans le museau, tu vas pas kiffer, ok? Ok? Bref. Alors tout d'abord, le premier jeu, pour moi, ce sera Black Ops 3. Pourquoi? Je l'ai récemment acquis, voilà pourquoi je vais d'abord parler de ce jeu, priorité petit récent. Alors, Black Ops 3, c'est quoi? C'est la suite de Black Ops 1, Black Ops 2, enfin bref, vous connaissez la suite, vous connaissez Activision, vous savez que c'est une vraie pompe à fric, mais pour une fois, sincèrement, malgré qu'il y a toujours un aspect de recyclage avec la map Knockdown, et ben j'étais franchement impressionné. Je suis pas. Je dirais pas que c'est le meilleur jeu, mais en tout cas ça a rattrapé mon estime sur la licence, que je me suis arrêté à Agent de Savoir-Phare, qui pour moi c'était une vraie déception. Et pour moi ce Call of Duty Black Ops 3 est vraiment ce qui rattrape la licence pour moi. Il faut savoir que j'ai commencé la licence avec MW2. Oui, c'est déjà tard pour certains, comparé à Yeezy, que je sais que lui il a commencé avec le tout premier Call of. Donc ouais, franchement ça m'a réconcilié avec la licence. Le zombie il est bien, il y a des nouveaux aspects du gameplay. Le multi normal, franchement c'est plus comme avant, on meurt plus aussi facilement. C'est un peu plus, ça demande un peu plus de skill. Donc sincèrement, c'est un jeu qui m'a fait plaisir cette année. Et on passe tout de suite au deuxième jeu que pour moi c'est vraiment le jeu par excellence arcade, c'est vraiment Rocket League. Alors Rocket League c'est quoi? Certains peut-être ne connaîtront pas encore. Et franchement si tu connais pas ça, il faut vraiment que tu essayes. Sincèrement. Alors c'est un jeu avec des petites voitures, mais avec un ballon de foot. Bref, en gros le but, vous êtes une équipe de 3, vous avez un ballon au milieu, vous devez foutre la balle dans le but adverse. Alors franchement, j'ai passé des heures et des heures avec la team dessus. Des fous rires, des pleurs, bref. C'est juste excellent. C'est un jeu d'arcade simple et efficace. Bon, par la suite, ils ont fait des DLC payants, même pour ça, c'est tous les jeux. Bref, je vais pas m'attarder plus à ça. Franchement, essayez-le. C'est vraiment le jeu que je conseille à avoir pour passer des petites heures où vous ne savez pas quoi faire. Franchement, je vous dis d'essayer. Et pour moi, le dernier jeu, qui est un jeu solo, que j'ai pu m'y atteler, c'est The Witcher 3. Alors, The Witcher 3, c'est quoi? C'est un RPG action, fantastique, héros fantasy, enfin bref. C'est vraiment de la balle. L'univers est bon. Les graphismes sont juste excellents. Bon, bien sûr, il faut avoir une bête de course pour faire tourner les graphiques. Mais là, c'est encore une autre histoire. En soi, le jeu il est correct. Il est ouvert à toute plateforme. Ça, c'est un des bons points. Sincèrement, c'est un des bons points. Et même si vous n'avez pas joué à The Witcher 3, vous pouvez quand même prendre du plaisir à ce jeu. Et sincèrement, c'est un jeu qu'il faudrait essayer. Peut-être pas le finir, mais au moins jouer. Ça vous change du quotidien, de tous ces FPS ou ces jeux à répétition. Franchement, c'est du top.
Moi qui suis un grand amoureux des MMORPG, comme RPG tout court, franchement, moi, ça m'a bluffé. Et je n'ai pas regretté mon achat. Bon, après, j'avoue, j'ai pas fini le jeu, mais bon, ça y est. Il y a Bob Lennon avec son let's play qui me convient. Donc, moi, je suis. Enfin bref. Pour moi, c'est fini. Je vais laisser la place à Blue, que je dis d'ailleurs merci de nous avoir invités pour notre avis sur l'année 2015 et ses jeux. Et je vous dis à bientôt sur Pro Gaming. Yo tout le monde, c'est YeziGut et on attaque tout de suite avec les 3 jeux qui m'ont marqué. Je vais les faire dans l'ordre par date de sortie. Alors le premier jeu qui m'a marqué cette année, comme chaque année quoi, FIFA 16. Et oui, FIFA 16 qui est revenu en force, en force entre guillemets parce qu'ils ont toujours été en force. Mais FIFA 16 cette année qui apporte beaucoup de nouveautés à ce jeu et je trouve qu'ils ont vraiment bien géré le truc. Alors qu'est-ce qu'ils ont amélioré par rapport au FIFA 15? Alors la défense, la réalité du gameplay, on peut le dire, et le mode carrière qui a été aussi boosté. Alors qu'est-ce qui me plaît vraiment dans ce FIFA? Je pense que c'est quand même la défense qui a été améliorée, même si elle n'a pas été poussée au max. Vraiment ils auraient pu faire mieux niveau défense parce que on se fait toujours dribbler par des Cristiano Ronaldo, des Bale au Real. Et vraiment ça il faudrait régler. Mais bon, ça c'est pas grave, à la limite, si vous savez bien gérer votre défense, personne ne passe. Ce qui me déplaît par contre sur ce FIFA 16, c'est les passes, c'est vraiment énervant. Sur ce FIFA 16, vous pouvez louper une passe tellement stupide, tellement facile, et c'est ça qui est énervant dans ce FIFA. Je trouve ça dommage sur ce FIFA qu'ils aient loupé quand même les passes parce que c'est quand même un atout majeur du jeu quoi, les passes, c'est une des choses les plus importantes et vous loupez beaucoup de passes, c'est vraiment énervant. Mais ça rajoute quand même pas mal de réalité au jeu, c'est ça qui est vraiment lourd. Alors pour moi cette année FIFA 16 est encore au-dessus de PES 2016. Après je suis un puriste de FIFA, je laisse les gens débattre, je m'en contrefous, j'ai jamais essayé PES, il faudrait que j'essaye pour me faire un vrai avis par là. Passons au deuxième jeu. Alors ce deuxième jeu c'est un jeu pour moi spécial parce que c'était la première fois que j'ai joué à cette licence. Et c'est Fallout 4, c'est la première fois que j'y jouais, j'ai jamais joué au 3 ni à New Vegas je crois. Et ça m'a vraiment plu. Sincèrement j'ai adoré le concept du jeu, c'était vraiment lourd. Surtout le fait d'avoir 10 000 quêtes, de pouvoir parler, de pouvoir monter le charisme. Vous pouviez même construire des maisons. Le seul point négatif peut-être de ce jeu, c'est le graphisme. Il aurait pu être quand même un peu plus poussé. Mais bon, ça à la limite c'est pas très grave. Et qu'est-ce qu'il pouvait... Sinon, franchement, moi j'ai pas trouvé de défaut à ce jeu à part le graphisme. Et peut-être un peu la difficulté, quelquefois c'est un peu difficile. Mais sinon pour moi c'est vraiment le jeu qui m'a marqué cette année, c'est vraiment un jeu lourd. Sincèrement si vous hésitiez à l'acheter, foncez l'acheter directement parce que c'est vraiment un gros jeu. Et pour finir avec le troisième jeu qui m'a marqué cette année, alors avant d'acheter le jeu j'ai testé la bêta un mois avant je crois, un mois avant la sortie du jeu, et ce jeu n'est autre que Rainbow Six Siege ou Rainbow Siege 6, je sais plus, mais pour moi c'est vraiment un bon jeu malgré quelques critiques soi-disant du manque de contenu de ce jeu, mais moi je pense que c'est déjà suffisant. Bon c'est vrai que ça fait cher, 60 € ou le franc, je sais pas où vous habitez le jeu, mais pour moi sincèrement il est vraiment lourd, ça donne une autre image du FPS et vraiment pour moi c'est vraiment lourd. Le seul petit défaut peut-être du jeu c'est les blocs de connexion, ça
ça peut être réglé, oui, bon, aussi le manque de contenu. Sinon, franchement rien. Franchement rien, ce jeu me plaît vraiment comme il est. C'est vraiment tactique et tout, c'est vraiment excellent. Peut-être nerf un petit peu plus les boucliers parce que c'est vraiment galère à les tuer, mais sinon ce jeu il est vraiment au top. Et si vous avez l'occasion de l'acheter pour 30 balles ou 40 balles, vas-y foncez, vraiment ça change des Call of Duty, des Battlefield ou autres jeux FPS, Counter-Strike, etc. C'est rien à voir et c'est vraiment très très lourd. Merci à tous d'avoir écouté ma petite partie, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et bye tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bro Gaming et à la mienne si ça vous fait plaisir pour recevoir d'autres contenus, d'autres vidéos.